Entretien avec Monsieur Lanier. Nous sommes aujourd'hui donc le 29 janvier 2024. Alors Monsieur Lanier, pouvez-vous donner la définition de l'existence en général? Qu'est-ce que c'est pour vous une existence? Quel sens on donne à sa vie? Oh, quel sens on donne à sa vie? La vie, c'est peut-être... C'est surtout le service, la vie. Il y a bien sûr l'amour d'une femme ou d'un homme, mais la vie, c'est surtout le service, pour moi, des autres, le service des autres, être attentif aux autres. Je pêche en ce domaine comme dans d'autres. Et puis c'est également la vie de service de ses talents. Essayer de faire un peu de musique, un peu de peinture, un peu de droit, d'histoire du droit, un peu de... etc., etc. Histoire napoléonienne, voilà, c'est ça. Et oui, c'est ça. Donner un sens à sa vie, C'est la musique. C'est la musique. C'est servir les talents que Dieu nous a donnés. Voilà. Vous-même, vous êtes croyant. Oui, je suis croyant. Depuis toujours. Depuis toujours, et puis, ayant été proche des gens de gauche, j'ai côtoyé des athées, des libre-penseurs, j'en ai même eu comme professeur, et je communique pas, je ne partage pas leur opinion, mais je les comprends. Ouais. Parce que j'ai lu avec attention le cimetière marin de Paul Valéry, où je suis un homme qui a été un universitaire qui a été influencé par les Lumières, par l'esprit de tolérance développé à partir de l'œuvre de Voltaire. Et donc je suis très capable de dialoguer et de soutenir des amis qui sont athées et libre-penseurs. Et vous savez, moi je pense qu'on fait beaucoup de bien dans des organismes caritatifs comme l'Action catholique, comme l'Armée du Salut pour les protestants, mais également on fait beaucoup de bien dans des organismes très différents comme le Secours populaire français. Par exemple. Et alors, un autre chapitre que nous pouvons aborder est la fin de vie. Est-ce que vous pensez des fois à la fin de vie? Oui, la fin de vie, ben, Que représente pour vous la fin de vie? Est-ce que vous êtes intrigué, vous êtes angoissé? oh, je suis ni intrigué ni angoissé. J'ai la confiance en Dieu. Voilà. La confiance en Dieu qui... mais je ne crois absolument pas être un pécheur sauvé. C'est-à-dire que je ne crois absolument pas que parce que je suis allé à la messe, parce que j'y ai fait des lectures, que j'ai dirigé avec d'autres la jeunesse indépendante chrétienne en Drôme et Ardèche, que j'ai donné la communion, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis allé à Lourdes en pèlerinage, j'ai eu des responsabilités à Lourdes, eh bien, je ne crois pas que pour cela, je sois sauvé. Non. On n'est pas sauvé par ses mérites, ni par une grâce de Dieu qui vous viendrait d'ailleurs, comme chez certains protestants, mais on est toujours des pécheurs en chemin, et même quand j'arrive, je crois qu'un jour j'accéderai à l'éternité bienheureuse que nous promet le christianisme, mais je pense que j'aurai encore après ma mort à faire un chemin. Parce que l'on n'est pas... il y a beaucoup trop de gens qui, parce qu'ils sont des bons chrétiens, des bons croyants, se croient absolument sauvés, avoir une certitude totale que parce qu'ils ont fait ceci, ils ont dit tant d'Ave Maria, tant de Pater, ils ont récité toutes les semaines un chapelet, ils croient qu'ils iront au ciel. C'est faux. Non, c'est faux. C'est pas ça, là. Je crois que la puissance de Dieu qui est en nous, la transcendance de Dieu ne peut s'exprimer que par un service constant des frères et des sœurs et de la science. Et de la science, pour moi c'est la science qui compte.
mais sans espérer, sans être sûr du salut. Nul n'est sûr de son salut. Nul n'est sûr de son salut. Alors, pour conclure, quels sont vos vœux pour 2024? Ah ben mes vœux pour 2024, c'est encore du travail. Voyez-vous, si j'échappe à l'asile psychiatrique où on veut me mettre, et des gens qui ne sont pas bien veulent me mettre, et qui veulent me convaincre de ne plus rien faire sur la Seconde Guerre mondiale, et qui veulent me contraindre à ne plus rien faire sur la résistance, eh bien ces gens-là, ceux qui ne portent chez moi aucune obsession, puisque je fais autre chose, de la peinture, je fais des textes sur la musique en ce moment, si ces gens ne triomphent pas, je vais faire quelque chose qui me paraît très intéressant, si Dieu me prête vie, une biographie du maréchal MacArthur, du général MacArthur. Ah, Le général MacArthur, c'est un une biographie sacré qui travail. soit au service des gens, pas une biographie qui va triompher, mais 60 pages ou 70 pages sur le général MacArthur. Vous avez choisi MacArthur au hasard? Non, parce que c'est un personnage extrêmement intéressant. Il a une jeunesse intéressante, il a une pensée sur la vie intéressante, et par ailleurs, il est un des grands généraux de la Seconde Guerre mondiale, certes, mais aussi de la guerre de Corée. Et puis il a eu une pensée politique, et puis il s'est opposé à certains puissants. C'est quelqu'un qui est un peu un révolté aussi, au sens de Camus, n'est-ce pas, Albert Camus. Et c'était un personnage extrêmement intéressant. Alors, pour pouvoir faire quelque chose, c'est 60 ou 80 pages, je vais essayer de me procurer un ouvrage qui est très difficile à trouver, qui n'est plus commercialisé, qui est de William Manchester, la biographie du maréchal MacArthur. Eh bien, nous souhaitons beaucoup d'écriture encore, et puis beaucoup de succès. Merci, Monsieur Lanier. Merci beaucoup.